J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, journée de rêve, programme incroyable. Première invitation de ma vie par Ferrari. On se dirige vers Mulhouse avec 3 modèles pour la présentation de la nouvelle F8 Tributo Spider et surtout pour l'inauguration de la concession Ferrari SF Grand Est de Mulhouse. Donc pour ça, on a une 812, une Portofino et une GTC 4 Lusso. Du coup, on a fait notre travelling, on a fait notre truc, on va repartir. Avec Alex, on prend la Portofino Rosso Fuoco, elle est magnifique. Oh, la course de pédale est hyper longue, ça doit se régler parce que... Mais en fait ma jambe est pas assez longue pour que j'aille toucher l'accélérateur. On va reculer un peu le volant, je me suis peut-être installé un peu vite, mais la course d'accélérateur est hyper longue aussi. Alors Portofino, c'est le même V8 que dans la Lusso, 600 chevaux, donc 610 dans la Lusso. Cabriolet avec un hardtop, ça c'est très sympa parce que la ligne, même fermée, elle est magnifique. La première... Ah, lui il pétarde un peu. La Portofino, ça envoie. Oh, le bruit là on l'entend bien. Ah, la course de pédale est très très longue. Par contre ça freine fort une fois que tu es dans le frein. Donc faut pas hésiter à y aller, je pense. Ah, la 812, impressionnante. Ah, le bruit de la Portofino est bien énervé hein, quand même. Oh, elle pète. Ah, c'est sympa. C'est quand même plus dynamique que la Lusso. Hein. Oh. Oh là là. Elle pète au passage de vitesse alors que la 812 pète au rétrogradage en race. C'est incroyable. Très en confiance dans la Portofino, beaucoup plus que dans la 812 et dans la GTC 4 qui sont quand même des grosses voitures. Et la 812 elle fait peur, hein, elle est très impressionnante. Là on se sent très en confiance. Oh. Et la 812 est tellement intimidante que je pense que la Portofino n'aurait pas de mal à la suivre sur des petites routes comme ça. Après sur une ligne droite en puissance, celle-ci elle s'envole. Wow. Très agréablement surpris par le comportement de la Portofino. Parce que la California, qui est l'arrière-grand-mère, plutôt la grand-mère de la Portofino, parce qu'il y a eu California T, puis Portofino. La California, ça gueulait, ça faisait un bruit magnifique, mais c'était un peu une saucisse. Là, le châssis, wow. Il est hyper bien calibré. La voiture, elle est agile, elle est hyper agile. Je m'attendais pas du tout à ça. La Portofino, mais quel régal sur ces petites routes. Oh là là. Par contre, là, la route devient humide. Ouais. Faut faire gaffe. Ah, c'est trop beau ici. Waouh, waouh, waouh. Allez, on veut entendre la 812, JB. Appuie. Écoutez, bas dans les tours, le bruit de la Portofino. J'adore. Gros bruit, hyper agréablement surpris par la Portofino. Le seul truc dont je suis pas trop fan, c'est peut-être la position des pédales, ou alors j'ai peut-être pas assez pris le temps de régler la position de mon siège, mais hyper agréablement surpris par le moteur. Ça pousse tout le temps.
c'est pas comme une 570S chez McLaren où là t'as le turbo on-off un peu traître, tu vois, si t'es sur le mouillé, ça va partir d'un coup. Là c'est assez linéaire, ça pousse très fort, 600 chevaux, on a quand même une voiture qui est relativement petite. Il n'y a que 3 modes de conduite, confort, sport et ESC off. Et hyper agréablement surpris, ça se conduit beaucoup plus facilement que les deux autres. Le gabarit est beaucoup moins intimidant en fait, parce que les deux autres sont très faciles à conduire. Oh là là. Et la façon dont elle pète au passage de rapport, c'est trop agréable. Écoutez le rupteur. Oh là là, la mitraillette. Ça pousse super fort la Portofino. Je m'attendais pas à autant, franchement incroyable. Waouh. Il y a la coup aussi en sport. J'adore conduire cette caisse. Je suis juste pas hyper fan du look, les goûts, les couleurs. En fait le look j'aime bien, mais c'est l'avant, vraiment la face avant, j'ai un peu de mal. Les amis, deuxième jour du road trip Ferrari. La voiture est extrêmement froide, ce qui veut dire cold start. Avec Alex on prend la Lusso, cold start aussi de la Lusso. Bon, ça y est, on a posé les voitures. On est arrivé, on va vous montrer plus en détail la concession. Il y a déjà quand même des trucs très très sympas un petit peu partout. On est chez Ferrari SF Grand Est. Ça y est, la concession s'est vidée. On a la SF 90 Stradale, rien que pour nous. Le tout nouveau modèle hybride de chez Ferrari. Modèle de production. Je crois qu'on est autour des 600 000 € sans option. 1000 chevaux quasiment. Jantes en carbone. Et un look que je trouve beaucoup plus sympa que la F8 Tributo. Assez intéressante comme config. Une hyper sportive 1000 chevaux. Incroyable. Et là, dans le coin, la Monza SP1. Qui est la déclinaison Barchetta de la 812 en fait, c'est un châssis un peu retravaillé, V12 de 800 chevaux, une seule place pour la SP1, 2 places pour la SP2, là c'est une voiture pour les plaisirs solitaires. Incroyable, cette config en plus en Argento Nürburgring avec le jaune, c'est juste magnifique, magnifique. Là on est dans la partie qui sera réservée aux classiqués chez Ferrari, je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo ce que c'était. On a quelques modèles exceptionnels. Je connais pas les noms exactement, mais 250 GT2 plus 2, 275 GTB, une Daytona verte, 512 BB LM, voiture de course hyper rare. On a une Dino, qui est la seule Ferrari sans badge Ferrari, 488 Challenge, et puis une petite Formule 1. Ça fait jamais de mal. Là on est au sous-sol parce qu'ils font aussi du gardiennage dans cette nouvelle concession. Et hier soir ils ont réalisé une fresque représentant Vettel sur le mur là, il y en aura une autre avec Charles Leclerc très bientôt. Petite F40 devant, là il y a toutes les voitures du gardiennage. Et regardez, enfin pour moi le clou du spectacle, c'est cette 599 GTO. Grise intérieure, marron, magnifique, incroyable la GTO. Ferrari, j'espère qu'un jour vous me filerez les clés d'une GTO parce que c'est pas humain de faire baver les gens comme ça. Incroyable. La GTO. Là on a une Super America qui est l'ancêtre, version décapotable de l'ancêtre de la 575, de l'ancêtre de la 599. Pista aperta très très belle en Argento Nürburgring. Et la Pista, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, avec une blanc bleu foncé. Je sais pas si on voit le bleu avec les reflets. Pista coupée. Quelle boucherie cette couleur. Spécial aperta. Il y a tous les modèles spéciaux de Ferrari, c'est incroyable. Évidemment ils ont fait bien les choses, ils les ont mises dans l'ordre. On a Scud 16M, qui est la version découvrable de la Scud, très très rare, spécial A,
Pista Spider. Petite pista coupée ici. Alors c'est marrant parce que là spécial, elle s'appelait spécial Aperta la découvrable, et ici c'est Pista et Pista Spider, c'est plus Pista Aperta. C'est ici que nous nous quittons à la fin de ce périple 100% Ferrari, 100% passion italienne, passion automobile, devant la Monza SP1, la SF 90 Stradale, la F8 Tributo Spider qui a été révélée en exclusivité ici pour la France. Et voilà, on va repartir avec nos voitures vers Paris. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, bravo à l'équipe qui a construit ce projet de concession Ferrari à Mulhouse, SF Grand Est. C'est les nouveaux standards de Ferrari en termes de concession. Il y a la personnalisation, il y a le salon, il y a le véhicule neuf, véhicule occasion. En bas, il y a du gardiennage. C'est magnifique, c'est immense. Si vous êtes dans le coin de Mulhouse, je pense que vous passez les voir, ils vous accueilleront avec plaisir. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Laquelle vous a plus plu entre la Portofino, la Lusso et la Superfast? J'ai ma petite idée, mais dites-moi ça dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez kiffé, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.